Bonjour, bon après-midi à toi qui es en train de suivre cette vidéo. Bienvenue à notre culte de ce dimanche après-midi. Je suis honoré de me tenir là de l'autre côté de vos écrans et je rends grâce à Dieu pour vous qui êtes connectés, vous qui êtes en train de suivre cette vidéo, et je rends grâce à Dieu pour vos vies. J'ai reçu beaucoup de bons feedbacks par rapport à la première vidéo et vraiment je rends grâce à Dieu, je rends gloire à Dieu pour les personnes qui ont été bénies par ça. Donc, est-ce que tu peux envoyer le lien de la vidéo à ton frère, à ta soeur, à ton groupe WhatsApp, de ta famille, de tes amis, de ton église, pour que plusieurs personnes soient bénies. Donc, je vous donne 3 secondes, j'attends. Oui, toi là qui ne veux pas envoyer le lien, c'est toi que j'attends. Tu souris, oui, c'est exactement toi que j'attends en fait. Ah, j'ai vu maintenant que tu as envoyé. Et je vois même que tu es en train de continuer de sourire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc, je vais faire une petite prière pour commencer. Et nous allons commencer l'enseignement de ce dimanche. Père éternel tout-puissant, je te rends grâce. Je te bénis pour la vie de mon frère, ma soeur, qui est en train de suivre cette vidéo. Je prie à ce que tu puisses parler à son cœur. Je prie à ce que son esprit soit nourri par la parole de Dieu et que la volonté parfaite de Christ soit faite à travers cet enseignement. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Une fois de plus, bienvenue dans cet enseignement. Et aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo, donc Chrétien et travail 2. Sans plus tarder, nous allons devoir commencer. Nous allons lire le passage de cet enseignement qui est dans le livre de Genèse, le chapitre 3, le verset 19. Et je vais lire au nom de Jésus-Christ. Je sens quelqu'un en train de sourire. Frère, que Dieu te bénisse. Genèse 3, 19. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu es tiré. Amen. C'est ça le passage de notre enseignement. Je vais faire un petit récapitulatif rapide, j'espère que j'ai bien prononcé les mots, de ce que nous avons vu la fois passée. J'ai eu à définir le thème qui est tu mangeras à la sueur de ton front, chrétien et travail. J'ai eu à définir sueur, j'ai eu à définir chrétien, travail et tous ces termes. Et ensuite, j'ai eu à donner le but de cet enseignement où j'ai dit que prier, déclarer toutes ces choses ne suffisent pas seulement pour être prospère, nous devons aussi travailler. J'ai dit que c'est pour parler aux chrétiens sur le principe du travail, parler au corps du Christ sur le principe du travail. Nous allons parler des talents et de l'appel. Et aussi, j'ai parlé des cibles, des personnes qui sont visées dans cet enseignement. Et pour finir, j'avais parlé de certaines choses à savoir sur le travail. Donc, si vous n'avez pas suivi, veuillez suivre la précédente vidéo et vous serez à la page. Amen. Pour aujourd'hui, je ne serai pas trop long. Je ne serai pas trop long avec ce que j'ai préparé pour aujourd'hui. La première chose, je vais redire quelque chose que j'ai dit la fois passée. Je vais parler du principe du travail. Pourquoi est-ce que le travail est un principe? Parce que c'est quelque chose qui est déjà établi par Dieu. La fois passée, j'ai parlé de A plus B est égal à C. Donc, il y a certaines choses comme ça dans la nature, certaines choses comme ça dans ce monde que Dieu a déjà établi. Dieu est un roi, il a certains principes. Certaines personnes peuvent appeler ces principes de loi ou même des clés. Ça dépend du terme que la personne veut emploie et de la façon dont il est en train de tourner son enseignement. Et moi, j'ai aimé les termes. C'est comme des choses qui sont sur pilote automatique. Quand Dieu a créé le monde, il a créé l'univers, il a laissé certaines choses sur pilote automatique, certaines choses pour lesquelles tu n'auras pas besoin de revenir vers lui parce qu'il a déjà laissé ça fonctionner sur pilote automatique. Comme la loi de la sémence. Quand quelqu'un met une graine à terre, il n'a pas besoin d'être chrétien pour que la graine puisse donner des fruits. C'est déjà un principe qui est établi. C'est lui qui sème, dans la bonne saison, de la bonne façon, va récolter. La loi de donner et du recevoir. La Bible dit, au fait, le principe de donner et de recevoir, c'est lui qui reçoit, c'est la personne qui donne. Et la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à de donner qu'à recevoir. Et les principes liés au fait de recevoir, c'est donner. Au fait, il y a certains autres principes, je n'aimerais pas parler de ces choses-là qui sont liées à d'autres thèmes. C'est simplement pour mentionner que le travail est aussi ces principes parmi tant d'autres. Comme l'orgueil précède la chute, celui qui se lance dans les chemins de l'orgueil va se retrouver à chuter. Donc, le travail est un principe. Quand quelqu'un se met à travailler,
il s'est mis à appliquer un principe qui va faire assez que Dieu va passer par lui, Dieu va passer par son appel, par son talent pour le rendre prospère. Et l'onction et toutes ces choses nécessitent même le travail. Plus tu investis dans ce que Dieu a mis en toi, plus ça se développe. Amen. Voilà pourquoi en tant que chrétiens, nous devons travailler. Je l'avais dit la fois passée, Dieu lui-même a travaillé. Et je ne vois pas pourquoi nous, ces créatures, ces enfants, nous serons exemptés du principe de travail. Amen. Ce que Dieu va faire avec nous passe par le travail. Peu importe l'appel que tu as, peu importe ce que tu as appelé à devenir, docteur, chef cook, boulanger, avocat, toutes ces personnes travaillent. Toutes ces personnes font des efforts pour devenir, pour que tu sois exposé. La gloire attachée à ta vie qui vient de Dieu passe par le travail. Les personnes qui sont reconnus dans certains domaines aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont travaillé. Les grands scientifiques ont eu à faire de longues études, ont eu à travailler, à investir, faire des recherches. Les grands hommes de Dieu sont des gens qui ont payé des prix dans les heures de prière, dans la connaissance et toutes ces choses. Vous allez vous rendre compte avec moi que pour être ce que Dieu a prévu que nous puissions être, ça passe par le travail. Et si je dis que ça passe par le travail à travers l'appel et les talents. À travers l'appel et les talents. Une personne qui connaît son appel et qui travaille dans le couloir de son appel atteint l'objectif pour lequel Dieu l'a créé. Une personne qui découvre ses talents et qui se met à travailler ses talents, qui se met à développer ses talents, à investir dans ses talents, va se retrouver dans le domaine pour lequel Dieu va créer si son appel passe par ses talents. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'appel et des talents. Je crois que vous avez compris les liens qu'il y a entre le travail et l'appel et les talents. Quand tu travailles dans la direction de ton appel et de tes talents, ça te propulse vers la raison pour laquelle Dieu t'a créé. Souvenez-vous, la définition que j'avais donnée de l'appel la fois passée, j'avais dit c'est simplement la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Amen. D'ailleurs, j'aimerais que nous puissions lire le livre de Jérémie, le chapitre 1. Jérémie, chapitre 1, le verset 5. Jérémie, chapitre 1, le verset 5. La Bible dit « Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans les ventres de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir avant même que tu sois né. Et je t'avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. » Amen. Donc, ici, j'aimerais répondre à une question, à un point que j'avais mentionné dans la cible. Ici, c'est Dieu qui parle à Jérémie. Vous vous rendez compte que Dieu dit à Jérémie que je te connaissais. Il y a même d'autres versions que j'aime. Alors que tu étais informe et vide, je te connaissais et je t'avais établi prophète. Donc, il n'y a personne sur cette terre qui est venu sans une raison pour laquelle Dieu l'a créé. Le fait même que tu existes est une preuve à suffisance que tu as une mission à accomplir. Il y a une raison pour laquelle tu es sur cette terre et que tu dois accomplir quelque chose. Et pour aller dans cette direction-là, tu vas travailler. Tu dois travailler. D'accord? Donc, il n'y a personne sur cette terre qui n'a... Sa raison, c'est simplement comptabiliser les nombres. C'est faux. Tu as un objectif que Dieu a placé en toi, que tu dois accomplir sur cette terre. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un qui se sentait vide et qui se sent encouragé maintenant? J'aimerais que tu puisses comprendre que tu as une raison pour laquelle tu existes. Amen. Oui, je l'ai dit, la définition de l'appel, c'est la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Et la définition des talents, c'est une aptitude naturelle enfouie en nous. Aptitude naturelle enfouie en nous. Et la question que j'aimerais poser, c'est, si ce sont des aptitudes naturelles enfouies en nous, qui les a enfouies en nous? Qui les a enfouies en nous? Si nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes, parce que je suppose que si nous devons nous créer nous-mêmes, vous savez, dans les jeux, il y a certains jeux où tu dois créer un avatar, un personnage, tu vois. Tu mets les yeux, tu mets les cheveux, tu mets la taille, tu mets les chaussures. Je pense que si chacun avait le choix de faire son avatar, de savoir à quoi il allait ressembler, j'imagine chacun allait essayer de donner la meilleure forme possible, selon lui, bien sûr. Vous voyez. Mais nous ici, Dieu nous a créés. Nous ne sommes pas improvisés nous-mêmes. C'est pour dire que les talents que tu as à l'intérieur de toi, l'appel que tu as, c'est Dieu déjà qui l'a implanté à l'intérieur. Les aptitudes naturelles, tu ne les as pas placées toi-même. C'est Dieu qui les a placées à l'intérieur de toi. Et la question que je me pose, que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu penses que ces talents particuliers que tu as, Dieu l'a mis en vain? Ou ce n'est pas une raison, il n'y a pas une raison cachée derrière? Je ne sais pas si tu vois là où je vais en venir.
D'accord? Et j'aimerais nous donner des exemples, puisque je suis en train de lier appel et talent avec le travail. J'aimerais donner l'exemple de certaines personnes qui ont accompli ce que Dieu attendait d'eux avec leur appel, mais en travaillant. La première personne, nous sommes dans le livre de Genèse, le chapitre 6. Et cette personne, c'est Noé. Nous connaissons tous l'histoire de Noé. Dieu lui a demandé de construire un arche. Dieu avait une mission. Dieu avait un objectif au fait. Et cet objectif est passé à travers Noé. Il a demandé à Noé de construire un arche pour sauver son peuple. Dieu voulait détruire le monde. Il avait un objectif, il avait un plan. Et il voulait sauver certaines personnes. Et ça s'est réalisé à travers Noé. Quand Dieu a donné à Noé la mission, il a demandé de construire l'arche. Quand vous voyez la taille de l'arche, ce n'était pas aussi facile de le construire. C'était quelque chose de grand qui devait contenir beaucoup d'animaux à l'intérieur. Vous vous rendez compte que Noé a fait ce que Dieu attendait de lui, mais il a dû travailler. Vous voyez le lien entre appel et travail. Noé a fait ce que Dieu attendait de lui, mais ça n'a pas dû être facile de construire ces très grandes arches. Vous imaginez la taille de l'arche et du travail que ça lui coûtait à Noé. Vous voyez. Une autre personne qui a eu à travailler dans la Bible, c'est un de mes exemples préférés. Quand j'aime parler aux gens du fait que l'appel n'est pas que lié à l'église, n'est pas lié qu'au ministère. J'aimerais que nous puissions lire le livre de Genèse, le chapitre 35. Genèse chapitre 35, à partir du verset... Genèse chapitre 35, s'il vous plaît. Quelques minutes, s'il vous plaît. Désolé. Ok, il y a un petit problème avec la Bible, avec ma Bible ici. Mais ça parle de l'histoire des Betsalel. Ça parle de l'histoire des Betsalel. C'est Dieu l'avait... Voilà, désolé pour ça. L'histoire des Betsalel, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait besoin de construire l'arche de l'alliance. Quand vous commencez à lire, vous allez vous rendre compte que la Bible dit clairement que c'est Dieu qui a mis les aptitudes à l'intérieur. On ne parle pas de Betsalel, on parle d'une autre personne quand vous lisez les passages. Je suis désolé, j'ai simplement fait un méli-mélo quand j'étais en train d'écrire les passages au fait. Betsalel, c'est la personne à qui Dieu a donné les aptitudes pour construire l'arche de l'alliance. Pour ceux qui lisent, vous allez vous rendre compte que l'arche de l'alliance avait la forme des deux chérubins au-dessus du couvercle, deux chérubins qui se regardaient avec les ailes penchées vers l'avant. Et tous ces designs-là, la Bible même parle des aptitudes artistiques, des talents artisanaux. Et c'est Dieu qui a donné ça à Betsalel et à toute son équipe que vous allez lire dans les passages. Vous allez vous rendre compte qu'à travers les talents que Betsalel avait, à travers ses aptitudes, Dieu l'a utilisé pour faire quelque chose qui a servi à sa maison. Quelque chose qui a servi au peuple de ces temps-là. Vous voyez, et on doit se rendre compte que construire cette arche n'était pas aussi facile. Ce n'était pas simplement quelque chose qui était... il pouvait faire cela dans son sommeil, ça demandait du travail. Il a accompli ce que Dieu attendait de lui, mais à travers son talent, à travers les aptitudes qu'il savait faire. Et la Bible précise même que c'est Dieu qui a mis ça en lui. Vous vous rendez compte? Et une troisième personne, ici, non, je vais parler des talents et de l'appel à la fois. Parce que ce monsieur avait un appel, mais il avait aussi des talents à l'intérieur. Ce monsieur, c'est David. David, Dieu voulait faire de lui le roi de son peuple. Dieu voulait faire de lui celui qui allait guider, qui allait être à la tête du peuple d'Israël. Mais vous allez vous rendre compte que pour que David puisse se retrouver dans le palais du roi, il y a quelque chose de très important qui lui a fait retrouver là-bas. C'est parce qu'il savait jouer de la harpe. On avait besoin d'un joueur de harpe pour calmer l'esprit du roi. Vous vous rendez compte que son talent de jouer la harpe l'a introduit dans un endroit. D'ailleurs, ce n'était même son appel. Ce que Dieu attendait de lui, c'était de guider son peuple. Mais avant, à part son appel, il avait un talent. Voilà pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un. J'aimerais motiver quelqu'un à développer ses talents. Tu sais jouer d'un instrument, joue-les bien. Tu sais chanter, chante bien. Tu sais dessiner, tu sais faire des choses artisanales avec tes mains. Fais-les très bien. David, au-delà d'être roi d'Israël, il avait aussi des talents de musique. Et nous savons combien de psaumes, non seulement des talents à jouer, mais à écrire. Vous vous rendez compte que c'était des aptitudes naturelles.
J'aimerais dire à quelqu'un qui connaît déjà son appel, ne t'arrête pas à ton appel. Développe aussi tous tes talents. Ce n'est pas parce que tu as compris que mon appel ne touche pas aux autres talents que j'ai que je dois les négliger. Non, j'aimerais te dire que développe tes talents, va dans la direction de ton appel. J'aimerais par exemple te donner un exemple. Ce n'est pas parce que tu es… la raison pour laquelle Dieu t'a créé, c'est être un avocat, que tu ne dois pas développer tes talents de dessinateur par exemple. Ce n'est pas parce que Dieu t'a appelé à être chef cook que tu ne dois pas développer ton don par rapport au fait de jouer des instruments. Vous voyez, donc vous savez, ça fait la beauté de l'être humain, d'être multitask, d'avoir la possibilité de faire plusieurs choses par rapport aux choses que Dieu a enfouies à l'intérieur de nous. Amen. Je crois que vous me suivez et vous avez compris que David, non seulement il y avait une raison pour laquelle Dieu l'avait créé, mais il avait aussi d'autres talents. Et je suis convaincu que plusieurs d'entre nous sont aussi multifonctions comme ça. Dieu t'appelle clairement à quelque chose, mais tu te rends compte qu'à part c'est que Dieu m'a appelé, j'ai des talents. D'autres personnes peuvent appeler ça, je parlerai de ça à la fin, d'avoir des appels dominants et des appels non dominants. C'est-à-dire qu'à part la raison primordiale pour laquelle Dieu m'a créé, il y a aussi d'autres petites choses que je peux toucher à côté et que je fais bien. J'aimerais vraiment encourager les gens à se développer. Tout ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi, ce n'est pas à négliger. Ça nous mène exactement à ce que j'aimerais mentionner. J'aimerais mentionner la parabole des talents. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça se trouve dans les livres de Matthieu chapitre 24. Matthieu 25, pardon, des 14 à 30. Matthieu 25, des 14 à 30. Ça parle de la parabole des talents. Il y a un roi qui devait se déplacer et du coup, il a laissé certaines pièces à différentes personnes. À un, il a donné un petit nombre, l'autre un moyen, l'autre un plus grand. Vous voyez? Et ce roi-là est revenu plus tard. Ce roi-là est revenu plus tard. Et les petites choses que moi j'ai tirées de cette parabole des talents, c'est que Dieu s'attend à ce que nous puissions multiplier ce qu'il nous a donné. Dieu s'attend à ce que nous puissions multiplier ce qu'il nous a donné. Vous allez vous rendre compte que dans cette parabole, il y avait celui qui avait reçu peu. Quand le roi est revenu, il lui a dit: ce que tu m'as donné, je sais que tu es quelqu'un de méchant, tu es quelqu'un de dur, donc je l'ai gardé. Il a dit que tu savais que tu es quelqu'un de dur. Pourquoi tu n'as même pas mis ça en banque pour que je puisse venir récupérer des intérêts? Ces aptitudes que tu as à l'intérieur de toi, ces talents que tu as, l'appel que tu as, Dieu attend à ce que tu puisses les multiplier. Dieu attend à ce que tu puisses les développer. Dieu attend à ce que ça ne puisse pas rester à l'état brut. Tu chantes peut-être bien maintenant, chante mieux que ça. Tu as un leadership inné. Va encore dans la direction de ce que tu as à l'intérieur de toi. Tu es appelé à être pasteur des ministères. Lis des livres, passe des heures en prière. Au fait, développe ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Parce que ça peut encore être à l'état brut. C'est lui qui leur a donné les talents est revenu. Et il était content de ceux qui avaient multiplié. Il a même dit à celui qui a, on en donnera encore plus, mais celui qui a peu, on retirera même le peu qu'il a. J'aimerais dire à quelqu'un qui a des talents mais qui chôme: frère, ne reste pas comme ça. Le Dieu qui t'a donné ces choses s'attend à ce que tu puisses les multiplier. Le Dieu qui a mis ces choses à l'intérieur de toi s'attend à ce que tu puisses bosser dur, que tu puisses travailler, que tu puisses faire des nuits blanches s'il le faut, t'instruire, lire des livres pour développer ces choses qu'il a mis à l'intérieur de toi. Ces choses qu'il a mis à l'intérieur de toi. C'est lui qui les a mis et il s'attend à ce que toi tu puisses increase, comme on dit en anglais. En anglais, s'il vous plaît. D'accord? Donc, la parabole des talents, la première chose qu'on peut en tirer, c'est que Dieu s'attend à ce que tu multiplies ce qu'il t'a donné. Investis en toi-même, dans tes talents, dans ton appel, dans ce que tu es capable de faire. Amen. Est-ce que j'ai encouragé quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Quelqu'un, à partir de maintenant, va se décider à vraiment faire croître ce que Dieu a mis à l'intérieur de lui. Amen. Si tu es d'accord avec moi, est-ce que tu peux lever ta main, dire Amen là où tu es? La deuxième chose par rapport à la parabole des talents, c'est que ce que Dieu attend de toi est en fonction de ce qu'il t'a donné. Ce que Dieu attend de toi est en fonction de ce qu'il t'a donné. Dans cette parabole des talents, vous allez vous rendre compte que toutes les trois personnes n'avaient pas eu la même quantité de talents. C'est-à-dire que ce que Dieu attend de toi, c'est en fonction de ce qu'il t'a donné. À certaines personnes, Dieu a donné un certain nombre de quantités de talents. À d'autres, il a donné plus. À d'autres, il a encore donné plus que ça. Ce n'est pas pour dire que Dieu a des préférés.
Mais ces choses qu'il t'a données, ces choses qu'il a mises en toi, c'est en fonction de son plan pour ta vie. Donc, toi qui as l'impression que d'autres ont plus que toi, toi qui as l'impression qu'il te manque de ceux qui ont moins que toi, non, ce n'est pas ça la pensée de Dieu à l'intérieur. La pensée de Dieu, c'est que il a mis en toi en fonction de ce que tu es en mesure de faire, en fonction de son plan. Dieu n'attend pas de toi que tu puisses faire ce qu'il ne t'a pas demandé de faire. Vous comprenez ça? Donc, il va te demander des comptes pour ce qu'il a mis en toi. Il ne va pas te demander des comptes pour ce qu'il a investi en Isaac. Il ne me demandera pas de comptes pour ce qu'il a investi en Isaac. Il ne me demandera pas de comptes pour ce qu'il a investi en la sœur Lydia ou la sœur Thémésie. Et même la récompense, pour ne pas aller plus loin dans un autre enseignement, la récompense est en fonction de ce que Dieu attend de toi. La récompense, ce n'est pas en fonction de ce que toi tu fais toi-même. La récompense que tu auras, c'est en fonction de ce que Dieu attendait de toi, en fonction de la mission qu'il t'avait donnée, de comment tu as géré ça, de comment tu as fait à travers ça. Vous voyez? Et la récompense, par exemple, il y a certaines personnes, Dieu leur a donné la grâce d'avoir des foules. Si ces personnes ne travaillent pas du mieux qu'ils peuvent pour avoir des foules, ils n'ont pas totalement fait ce que Dieu attendait d'eux. Il y a d'autres personnes, c'est peut-être une quantité moyenne. S'ils arrivent à atteindre la quantité moyenne, ils ne doivent pas envier ceux à qui Dieu a donné des foules. Dieu, dans son plan parfait, il sait que quand j'ai créé la personne de cette façon, je lui ai donné telle quantité, tel poids qu'il peut supporter et qu'il peut gérer. Je ne sais pas si vous me comprenez. J'aimerais que quelqu'un puisse enlever dans son cœur ces poids qu'il a, cette jalousie. Pourquoi lui? J'aimerais appeler au contentement. Quand tu comprends ce que Dieu attend de toi, limite-toi là. Ne cherche pas plus, ne cherche pas moins. Au fait, fais fidèlement, reste fidèle à ce que Dieu attend de toi. Et ne jalouse pas. Parce que d'autres dieux vont leur demander. Et crois-moi, hein, ces personnes à qui Dieu a donné plus, il leur demandera aussi plus de comptes. Toi, les comptes qui te seront demandés, c'est en fonction de ce qui t'est donné. D'accord? Tu arrives à me suivre? D'accord? Arrête de jalouser, arrête de te comparer. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné et travaille en fonction de ça. Ne cherche pas, Dieu ne te demandera pas de compte pour ce qu'il a investi en une autre personne. C'est bon, d'accord? Me faire un petit sourire, j'ai l'impression que tu deviens un peu fâché, je ne sais pas pourquoi. Mais on avance quand même. D'accord? Ok. Là, j'ai parlé de l'appel et des talents, j'ai parlé de la parabole des talents. Mais j'aimerais maintenant parler des talents et de l'appel un peu séparés. D'accord? Et aussi de comment comprendre les talents que nous avons, comment comprendre l'appel que nous avons. D'accord? Vous êtes avec moi? Ok, on va y aller. Les talents, je l'ai déjà défini au début, qui sont des aptitudes naturelles que nous trouvons à l'intérieur de nous. Et ces talents, nous devons les utiliser pour la gloire de Dieu. Ces aptitudes naturelles à chanter, à danser. Oui, la danse aussi est un talent. Il y a des gens, moi personnellement, j'ai l'impression que dans mes hanches, il y a du ciment. Peut-être toi, je ne sais pas, mais moi, naturellement, je ne peux pas danser. En fait, vous comprenez que ce sont des aptitudes naturelles. Il y a d'autres, il suffit juste même qu'ils lèvent la main. Tu as l'impression qu'ils lèvent la main avec un rythme. Vous voyez, nous aurons, ça déjà, c'est un sneak peek. Hein? C'est une avant-première. Nous aurons un frère qui a vraiment un très bon talent pour la danse, un frère de l'Efkoucha qui va venir nous parler de son talent pour la danse. Si on le met là, on me met ici, il n'y a pas photo. Photo même, c'est peu, il n'y a pas vidéo. C'est quelque chose de naturel, c'est un talent inné chez lui. Vous voyez, moi, je peux forcer. Bon, ça peut se limiter à bouger ou sautiller, peut-être. Vous voyez. Donc, ces talents doivent servir à la gloire de Dieu. Toutes ces choses que Dieu a mis en nous, ça doit servir pour sa gloire. Ça doit aider les autres. Ça doit être une bénédiction pour les gens autour de nous. Vous voyez. Et nous ne devons pas utiliser ce que Dieu a mis en nous, les dérouter, l'emmener dans une autre direction, l'emmener dans une mauvaise direction. Ces talents doivent être utilisés pour la gloire de Dieu. Tu sais chanter, chante pour la gloire de Dieu. Tu sais danser, danse pour la gloire de Dieu. Ou si ça peut servir le monde séculier, oui, mais dans tout ça, que Dieu puisse retirer sa gloire, que ça puisse bénéficier aux autres. Ne garde pas pour toi-même ce que Dieu a mis en toi. Vous allez vous rendre compte que la majorité de ce que Dieu met en nous, ça sert aux autres. Ça sert aux autres. Tu sais préparer. Quelle est cette personne qui va préparer éternellement pour elle-même? Quelqu'un qui a la facilité à cuisiner, c'est quelque chose d'inné. Hein? Il y aura aussi des sœurs qui vont passer ici par rapport à la cuisine. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens, quand ils te préparent, tu oublies même que c'est la viande, tu commences à te mordre les doigts. Tellement c'est bon. Mais d'autres, ils arrivent même à un point où ils brûlent de l'eau. Tu te poses.
Comment est-ce possible de brûler de l'eau? L'eau, mais ça s'est brûlé. L'eau, c'est grave ça. C'est très grave. Vous voyez? Donc, c'est que les talents servent aux autres. Les talents, c'est Dieu qui les a mis à l'intérieur de nous. Les autres doivent être dans le waouh, dans l'admiration. Waouh, il est fait tellement bien ce monsieur. Et on sent qu'il avance dans ça. Et ces personnes qui ont les talents, nous qui avons des talents, vous qui avez des talents, ne nous limitons pas aux talents bruts, comme je l'ai dit, développons-le. Amen. D'accord, j'aimerais répondre à la question, comment connaître son talent? Quelqu'un qui est là, il s'est dit, bah, moi j'ai l'impression que je n'ai rien comme talent. Je n'ai aucun talent. Moi, à part respirer, j'ai l'impression que je ne sais rien faire d'autre. Bah, déjà, tu as compris depuis le début que ces genres de personnes n'existent pas. Tu as une raison pour laquelle tu existes. Comment connaître son talent? La première chose que j'aimerais te dire, c'est par observation. Commence par observation. Observe-toi toi-même. Analyse-toi. Tu vas te rendre compte qu'il y a certaines choses que tu fais facilement et naturellement sans forcer. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de mettre beaucoup d'efforts, ça coule facilement. Contrairement aux autres. Vous voyez, j'ai donné l'exemple de notre frère qui va passer ici. S'il s'est mis à bouger la hanche, ça part de soi-même. Même dans son sommeil, je suis sûr que ça bouge. Mais moi, ici, il faut peut-être des fils de marionnettistes pour que ça aille dans un certain sens. Vous voyez? Vous voyez ça? Donc, analyse-toi toi-même. Tu vas te rendre compte que là où d'autres personnes pour dessiner, c'est compliqué. Toi, il suffit de deux temps, trois mouvements et les dessins que tu as fait ressemblent à quelque chose. Nous autres, c'est peut-être un esprit qu'on dessine sur un papier parce qu'on ne sait pas c'est quelle forme. Vous voyez? Tu vas te rendre compte qu'une autre personne, chanter, c'est pas si compliqué que ça. Au fait, c'est vrai, c'est à l'état brut, mais tu ne produis pas trop d'efforts. Vous voyez? Et j'aimerais te faire comprendre que la première chose, c'est l'observe. Observe-toi dans différentes activités que tu fais et pointe les choses que tu arrives à faire facilement. La deuxième chose, c'est essayer. Oui, si tu veux découvrir où est ton talent, essaye plusieurs choses à la fois. Oui, ça a l'impression d'être comme un jeu du hasard. Mais oui, quelqu'un qui croise ses bras, qui ne fait jamais rien, ne découvrira pas son talent. À part peut-être que tu découvres ton talent à dormir. Toi, vraiment, tu es un très grand dormeur. C'est un talent, mais je ne pense pas que dormir, c'est un talent. Donc, si on faisait compétition des sommeils, tu vas me remporter. Ce n'est pas de ça que je parle. Vous allez vous rendre compte que toutes les personnes qui ont découvert leur aptitude, un talent, ce sont des gens qui se sont lancés dans diverses activités. Ce sont des gens qui se sont lancés dans diverses activités au fait. Donc, ce que j'aimerais te dire, fais diverses activités. Essaie un peu de la danse, un peu du chant, un peu de la cuisine, un peu je sais pas, essaye plusieurs choses. Et un peu de manier des ordinateurs, un peu de couper les cheveux, l'esthétique. L'esthétique. Moi, ne me donnez jamais vos cheveux, vous allez regretter. Mais il y a des gens, c'est sans forcer au fait. Il arrive à tenir une lame de rasoir et il dessine très bien. Donc c'est peut-être la peinture. Lance-toi dans beaucoup de choses à la fois. Tu vois, essaye un peu de tout et tu vas te rendre compte qu'il y aura certains domaines où tu vas exceller par rapport aux autres. D'accord? La troisième chose pour découvrir son talent, c'est écouter les autres. Écouter les autres. Je me souviens encore de la prédication du pasteur Joël de la semaine passée, une merveilleuse prédication. Il disait, il y a des fois des gens autour de nous, quand ils te regardent, ils disent, tu vois, des fois nous-mêmes nous ne remarquons pas, mais les gens autour de nous peuvent détecter en nous certains talents. Écouter les autres, pose la question aux autres. Tu vas te rendre compte que des fois il y a des gens autour de nous qui ont déjà découvert des talents que nous avons, alors que nous-mêmes n'en sommes pas conscients. Vous comprenez ça? Pose la question aux gens avec qui tu habites et tout ça. Tu vas te rendre compte que peut-être tu as compris certaines choses que tu fais naturellement sans forcer. À part dormir, ça j'insiste, dormir n'est pas un talent. Ok. La quatrième des choses, c'est prier. J'ai mis ça en bas parce que il est possible de découvrir ses talents sans prier. Mais c'est aussi possible que Dieu te dise, te révèle clairement ton talent. D'accord? Voilà pourquoi je l'ai mis en bas de la liste. C'est bon? On peut continuer? D'accord. J'avais dit que nous allons parler de l'appel et des talents. Nous avons parlé des talents. Là, maintenant, j'aimerais parler de l'appel. Avec le peu de temps qui nous reste pour éviter d'être très long. J'aimerais parler de l'appel, au fait. L'appel, je crois que certaines choses, j'ai laissé répéter tellement de fois que ça commence à rester dans vos têtes. J'ai défini l'appel comme la raison pour laquelle Dieu nous a créés.
Et ici, j'aimerais séparer cette raison dans deux directions. La première raison, ça peut être dans le monde séculier. La deuxième raison, ça peut être dans l'église. Amen. Pour ceux qui sont dans le monde séculier, la raison pour laquelle Dieu t'a créé peut se retrouver dans le monde séculier, à être docteur, à être avocat, à être mécanicien, à faire toutes ces choses au fait qui ne sont pas forcément liées à l'église. Mais à l'extérieur, nous avons besoin aussi de ce genre de personnes. C'est ce qui fait l'équilibre du monde. Mais ces personnes devront quand même être des enfants de Dieu, servir Dieu dans le monde séculier tout en étant enfants de Dieu. Comme je l'ai dit la fois passée, nous serons toujours placés au-dessus du lot lorsque nous associons notre relation avec Dieu avec la raison pour laquelle nous avons été créés dans le monde séculier. Amen. Et à un moment, il y avait quelque chose que je voulais essayer, que j'aimais bien, c'était l'humour. Je voulais être humoriste, mais je me suis rendu compte que je ne suis pas aussi drôle que ça, donc j'ai laissé tomber. Ouais. Donc, il y a des gens, ne te frustre pas si tu te rends compte qu'à l'église, tu n'es pas appelé à être à la chair. Fais tes études de docteur, fais tes études d'ingénieur. J'aime bien mes frères, Shekina, Cédric, ce sont bien sûr qu'ils servent Dieu, mais ils ont fait des études, ils font des études d'ingénieur, ingénieur en bâtiment. Oui, demain nous aurons des grandes églises et nous aurons besoin de ce genre de personnes pour faire les constructions de nos maisons. Ce n'est pas des anges qui vont venir et construire à notre place. Ce sont les talents, ce sont les études que nos frères ont fait aux universités. Nous aurons besoin de ces personnes pour construire. Vous comprenez? Donc, nous avons besoin de ces personnes. Et comment découvrir si tu as un appel dans le monde séculier? Ici, moi je pense que Dieu peut te le dire dès le début. Contrairement au talent que j'ai dit que prier peut être en deuxième position, mais moi j'ai la ferme conviction que ici prier peut venir en première position. Oui, quand tu veux savoir la raison pour laquelle tu existes, à part les aptitudes naturelles que tu peux découvrir, demande à Dieu. Seigneur, c'est toi qui m'as mis sur cette terre, c'est toi qui m'as créé. C'est quoi la raison pour laquelle j'existe? Pourquoi est-ce que j'existe? Pourquoi est-ce que je suis là? Vous comprenez? La deuxième chose, ça se lie un peu au premier point. C'est observer ses talents. Des fois, les talents que nous avons sont les révélateurs de notre appel. Il y a certaines personnes, il a un talent à chanter, qu'il fait sans forcer. Et Dieu l'a appelé, par exemple, à chanter pour lui, à ce que sa voix puisse bénir plusieurs. J'aimerais mentionner une servante de Dieu qui nous bénit tous, des gens comme Dena Moana. Vous vous rendez compte? Dieu l'a appelé à bénir les nations par sa voix, par ses compositions. Elle a les talents de chanter, mais qui est devenu l'appel de toute la raison pour laquelle Dieu l'a créée est passée par son talent. Vous vous rendez compte de ça? Donc, observez ses talents. Des fois, nos talents sont des révélateurs de ce pourquoi Dieu nous a créés. D'accord? Et quelle autre raison? C'est ce qui brûle à l'intérieur de toi. Vous savez, tout le monde ne découvriront pas leur appel de la même façon. Des fois, c'est tu sens dans ton cœur une passion pour quelque chose. Tu sens dans ton cœur que ça brûle dans une direction donnée. Quand tu vois les gens faire ça, quand tu vois les gens être dans tel domaine, tu aimerais tellement. Je ne parle pas de je m'excuse, des besoins éphémères, des sensations éphémères. Mais tu sens dans ton cœur un amour, une passion très forte pour quelque chose, que ça brûle à l'intérieur de toi. Ici, j'aimerais citer Jérémie qui dit quelque part, la passion pour ta maison me dévore. Il était tellement passionné par la maison de Dieu que ça commençait à les dévorer, c'est-à-dire que ça brûlait très fort à l'intérieur de lui. Des fois, on découvre la raison pour laquelle nous sommes créés en comprenant ce qui brûle, en nous rendant compte de ce qui brûle très fort à l'intérieur de nous. Et des fois, cette chose-là qui brûle, c'est à travers les aînés. Quand tu regardes un aîné dans un domaine particulier, tu sens au fond de toi que c'est comme si tu vois en lui ce que toi, tu aimerais être plus tard. Vous comprenez ça? Et la toute dernière chose, c'est la frustration. Il y a un homme de Dieu qui a dit que des fois, notre frustration nous démontre notre appel. Notre frustration nous démontre notre appel. Vous voyez. Des fois, ce qui te frustre te montre c'est dans quoi tu dois agir. Tu arrives dans un endroit, tu te sens frustré que il y ait tellement de saleté qu'on ne peut pas déplacer. Et du coup, en tant qu'ingénieur, tu fabriques une machine qui va recycler la saleté. Tu vois. Il y a des fois ta frustration par rapport à une situation. Tu te dis, moi, j'aimerais changer cette chose. Moi, j'aimerais améliorer telle condition. Moi, j'aimerais vraiment faire les choses différemment. Des fois, la frustration révèle ton appel. Des fois, la frustration révèle ton appel. Amen. Donc, cette frustration, c'est cette sensation
de mal à l'aise, comme j'aimerais dire. Cette sensation tu te sens pas bien quand tu vois les choses, comment elles sont mal faites à tel endroit, dans telle circonstance, que tu aimerais tellement le changer, que tu aimerais tellement améliorer les choses. Des fois, cette frustration démontre ton appel, révèle ton appel, révèle la raison pour laquelle tu as été créé. Parce que le fait que tu aies envie de changer, ça te démontre déjà que Dieu te mettra dans cette position-là pour que toi, tu arranges les choses. Est-ce que tu me comprends? D'accord. J'avais dit que dans l'appel, le premier point, le point A, c'était dans le monde séculier. Et deuxièmement, j'aimerais parler de l'appel dans les ministères. Appel dans les ministères. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles dans les livres de Éphésiens? Éphésiens, le chapitre 4, à partir du verset 11. Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 11. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Des uns, il a fait des apôtres, d'autres des prophètes, d'autres encore des évangélistes, des pasteurs ou des enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps du Christ. De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi, dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra à la stature parfaite du Christ. Ici, j'aimerais parler de l'appel dans les ministères. Vous savez, comme le passage le dit, certaines personnes sont des dons du Christ à l'Église. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Il y a les dons du Père, les dons du Fils et les dons du Saint-Esprit. Les dons du Père, nous voyons, certaines personnes mettent même les talents dans les dons du Père. C'est-à-dire que c'est que Dieu a donné à tout le monde. C'est-à-dire la création et toutes ces choses. C'est qu'on appelle les dons du Père. Les dons du Fils, c'est dont nous sommes en train de parler, le ministère. Et nous avons aussi les dons du Saint-Esprit. Les parler en langue, l'interprétation de langue, la guérison de malades, vous voyez. Mais ça, c'est un tout autre topic. Nous allons rester, c'est juste pour nous faire comprendre que les 5 ministères sont les dons du Fils. D'accord? Et ici, nous voyons que c'est le Christ qui a donné ça à l'Église. Le Christ qui a donné ça à l'Église pour l'édification. En fait, j'aime comme les passages le disent, pour aider les autres à faire l'œuvre du ministère. Et pour les perfectionnements. J'aimerais les relire. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service. Donc, ces personnes, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, sont là pour aider les autres à accomplir l'œuvre du ministère. Ces gens-là ne feront pas les ministères à votre place. Nous ne faisons pas les ministères à votre place, mais nous sommes là pour aider les autres à faire l'œuvre. Il y a une autre version qui dit pour le perfectionnement des saints. Ces personnes sont là, nous sommes là pour aider les peuples de Dieu à se rapprocher de Dieu, pour dire non, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Veuillez améliorer pour que les services de la personne pour Dieu puissent être bien faits. C'est ça les cadeaux de Christ à l'Église. Et pour ne pas aller vraiment en profondeur, parce que c'est tout un topic, j'aimerais juste citer ces 5 ministères et l'expliquer comme mon père, l'apôtre Laurent, a eu à nous l'expliquer quand il nous enseignait. Il dit toujours que pour expliquer facilement les 5 ministères, il utilise les 5 doigts de la main. Je crois que toutes les personnes que j'ai déjà enseignées m'ont déjà vu donner cet exemple que moi aussi j'ai eu à recevoir de mon père, l'apôtre Laurent. Il dit l'épouse représente les apôtres. L'épouse représente les apôtres parce que les ministères apostoliques, plusieurs fois, peuvent toucher aux autres ministères. Voilà l'exemple que nous donnons. Le deuxième, c'est l'index qui représente les ministères prophétiques. Parce que les prophètes, ils montrent la direction. Le troisième, qui est le doigt le plus élancé, représente les évangélistes. Parce que les évangélistes sont appelés à sortir de l'église et à ramener les convertis, ceux qui reçoivent Jésus-Christ en leur vie à l'église. Ces doigts, les majeurs, les pouces, l'index, les majeurs, l'annulaire, représentent les pasteurs. Parce qu'il paraît qu'il y a une veine qui quitte là et qui va directement au cœur. Voilà pourquoi les pasteurs représentent les cœurs de Jésus. Ils sont là pour prendre soin des brebis, pour leur aider, leur donner la nourriture qu'il les faut. Et l'auriculaire, représente les docteurs. Parce que ces personnes sont des érudits, des gens qui connaissent la parole de Dieu en profondeur. Ce ne sont pas des gens qui enseignent des choses compliquées. Non, ce sont des gens qui comprennent des choses compliquées, mais qui les expliquent à un niveau que tout le monde peut comprendre.
Voilà pourquoi ces doigts est petit, parce que c'est les doigts qui arrivent à entrer à l'oreille. Parce que quand il t'enseigne, il t'explique, ça entre vraiment à l'intérieur. Donc, c'est un peu ça les 5 ministères que nous avons. Une certaine personne peut être appelée dans le monde séculier, mais une autre peut être appelée dans les ministères. Amen. Et que tu sois dans le monde séculier ou dans les ministères, nous sommes appelés à travailler. À l'église, nous avons besoin des travailleurs, des pasteurs travailleurs, des apôtres travailleurs, parce que ce travail n'est pas facile. Si tu es fainéant, tu ne pourras jamais l'accomplir. Et comment savoir si tu as un appel au ministère? Je dirais premièrement, parmi les raisons, parmi les points que je peux mentionner, c'est par révélation divine. Par révélation divine. Dieu peut te révéler que tu as un appel au ministère. Et cette révélation divine passe de plusieurs façons. Certaines personnes ont eu des apparitions, que ce soit de Jésus-Christ ou des apparitions angéliques. Certaines personnes, ça a été par des prophéties, c'est-à-dire que des hommes ont eu à prophétiser sur eux. Que voici, tu seras ça, ça, ça. Et avec le temps, ça s'est révélé vrai. Certaines personnes ont eu à faire des rêves qui représentaient, qui sont un appel dans les ministères. Voilà pourquoi je dis par révélation divine. C'est-à-dire que ça passe par des moyens qui ne sont pas naturels. Vous voyez, pour quand je parle des révélations divines. Ça peut aussi être par un aîné, un mentor qui voit ça en toi. Il arrive à sentir ça en toi. Et peu importe la révélation divine, les moyens par lesquels c'est passé, c'est ce que j'aimerais dire, ne confondons pas nos désirs, nos rêves avec réellement l'appel de Dieu. Quand ça passe par un moyen divin, rassurons-nous que ce n'est pas nos pensées, que ce n'est pas simplement nous qui voulons, mais que ça vient réellement de Dieu. Amen. Et le deuxième moyen, c'est prier. Pose à Dieu la question, Seigneur, est-ce que je suis appelé dans les ministères? Le troisième moyen, c'est la frustration encore. Tu peux voir, tu peux te retrouver dans une assemblée, tu te rends compte de certaines choses. Tu te dis, Seigneur, je pense qu'ici les choses ne sont pas bien faites. Ça peut révéler que Dieu te mettra peut-être dans une position similaire à celle-là pour que tu puisses améliorer les choses dans son travail. Les frustrations dans l'église, les frustrations par rapport... Je ne parle pas des caprices, je ne parle pas des rébellions, mais je parle vraiment des frustrations qui viennent de Dieu. Et la dernière chose, comme j'ai dit précédemment, ça peut être quelque chose qui brûle en toi. Tu sens dans ton cœur que ton cœur brûle pour l'œuvre de Dieu. Ton cœur brûle pour l'œuvre du ministère. Amen. Ça peut être un des moyens par lesquels tu peux comprendre que tu es appelé au ministère. Et c'est par quoi j'aimerais chuter. Je veux dire que tu sois appelé dans les ministères ou dans le monde séculier, nous avons ce que nous appelons des appels dominants et des appels moins dominants. Ce n'est pas parce que tu es appelé dans le ministère que tu ne peux pas faire exploiter tes talents, comme je l'ai dit, ou avoir des petits business à côté qui peuvent aussi te rapporter de l'argent. Vous voyez? Ce n'est pas parce que tu as un appel dominant en tant que docteur que tu ne peux pas avoir aussi certaines responsabilités à l'église. Docteur, je parle à l'hôpital. Que tu as ton propre restaurant, tu es chef cook, que tu ne peux pas faire d'autres petites choses. Vous voyez? Quand je parle d'appel, je dis que tu comprends ton appel. Ça ne signifie pas que quand tu comprends, c'est fini, tu es casé, tu ne peux plus rien faire d'autre. Non, Dieu nous a créés avec une diversité. Tu peux avoir un appel dominant, mais il y a d'autres petites choses, d'autres petites aptitudes que tu peux faire. Souvenons-nous de David. David a été roi d'Israël, mais il écrivait aussi des psaumes. Il avait des talents d'écrivain et il jouait des instruments. Et c'était même un grand danseur aussi. Vous voyez, ce que j'aimerais dire, c'est là. Quand nous comprenons c'est pourquoi Dieu nous a créés, ne pensons pas que on ne peut faire que ça. Les autres petites choses que tu peux faire, c'est même Dieu qui les a placées à l'intérieur de toi. Amen. Amen. Je crois que je vais chuter par là. Je crois que vous m'avez compris. Aujourd'hui, j'ai voulu un peu aller en profondeur sur l'appel et les ministères. Si nous sommes appelés à travailler, nous devons comprendre exactement la raison pour laquelle Dieu nous a créés et travailler dans cette direction. Investir dans cette direction en nous-mêmes, développer nos talents, approfondir ce que nous sommes capables de faire pour que Dieu passe par nous pour bénir plusieurs. Et ça demande du travail. Tu ne seras jamais un grand pasteur si tu es fainéant. Tu ne seras jamais un grand cuisinier si tu es fainéant. Tu ne seras jamais un grand ingénieur si tu es fainéant. Que tu découvres ton appel ou pas, en fait, quand tu comprends ton appel, tu es appelé à travailler. Amen. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je bénis Dieu pour vos vies. Je bénis Dieu pour la présence de chaque personne connectée et que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier pour finir.
Père éternel Tout-Puissant, je te dis merci pour ce que tu m'as permis de dire aujourd'hui. Je te dis merci pour les personnes connectées et qui vont suivre. Je prie à ce que ton esprit fasse au-delà de ce que moi j'ai dit, que ça convainc les cœurs, que ça apporte la lumière, que ça enlève tout doute et tout trouble. Seigneur Dieu, par le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, j'ai dit Amen. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui. Merci d'avoir été connecté. Que Dieu vous bénisse abondamment chez vous. Et je crois que j'ai donné suffisamment de matière, si je peux appeler ça comme ça, pour que nous puissions commencer à faire nos émissions où nous allons inviter des gens qui vont nous parler de leurs talents, qui vont nous parler s'ils ont déjà compris leur appel, de comment ils arrivent à exploiter, comment ils investissent dans ce que Dieu a mis à l'intérieur d'eux. Donc, après avoir suivi la prédication, ne ratez pas notre émission avec notre premier invité. Et je suis convaincu que vous serez bénis abondamment. Amen. Donc, bon dimanche à vous et que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine!